Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous parler de la méthode de Marie Kondo. Je vais répondre à une question qui a été posée sur un groupe Facebook. La question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce mieux de trier par catégorie et non par pièce? Donc, c'est à la suite de la lecture de ce livre, La magie du rangement de Marie Kondo. Lorsque vous pliez par catégorie, cela, à mon sens, permet de rassembler en un endroit tous les objets d'une même catégorie. Si vous faites le tour de votre maison et que vous mettez tous les vêtements en un seul endroit, je pense qu'il est plus facile de se rendre compte de la quantité de vêtements que l'on a que si les vêtements sont dispatchés dans plusieurs pièces différentes. En fait, le choc visuel, la prise de conscience va être beaucoup plus immédiate lorsque vous allez rassembler tous les objets d'une même catégorie dans une seule pièce et que vous allez vous retrouver donc face à tous ces achats que vous avez faits ou tous ces cadeaux que vous avez reçus. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de toute cette quantité de choses? Est-ce que avoir toute cette quantité de choses me permet de me sentir bien, de me sentir heureuse dans ma vie? Parce que rappelez-vous, le but de cette méthode, quand même, c'est de vous entourer uniquement des choses qui vous mettent en joie. Donc, comment est-ce possible? Comment être certain d'avoir tout mis en œuvre pour s'entourer uniquement des choses que l'on a qui vous mettent en joie, si vous commencez un premier tri dans une pièce, puis vous allez faire un autre tri, toujours pour la même catégorie d'objets, dans une autre pièce, et puis j'enlève mon alarme, puis un autre type d'objet dans une pièce. En fait, votre cerveau va passer d'un objet à un autre sans arrêt, et au final, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est beaucoup moins efficace lorsque j'ai besoin de prendre une décision rapidement. Donc, je garde en tête que la méthode, c'est d'abord une prise de conscience de tout ce que j'ai. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça m'apporte du plaisir dans ma vie? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que cette chose que j'ai, je l'aime vraiment? Parce que vous pouvez très bien vous trouver à avoir des objets qui sont là, mais qu'en fait, vous pouvez très bien vous en passer. Le fait de tout rassembler dans un seul endroit et de le traiter par catégorie, pour moi, ça permet une prise de conscience. Et on ne peut rien changer si on n'a pas conscience qu'un changement doit être fait à ce niveau. Je prends l'exemple de mes torchons. J'ai des torchons qui sont dans la cuisine. J'ai des torchons qui sont dans mon tiroir de lit que j'ai trié récemment. J'ai des torchons qui sont dans la réserve. Alors au final, parmi tous ces torchons, lesquels sont ceux qui me mettent vraiment en joie? Oui, je peux ressentir de la joie à avoir des torchons. En fait, ce qui me met vraiment en joie, c'est ceux que j'ai déjà triés et que j'ai mis dans la cuisine. Mais j'avais pas pensé qu'il y en avait aussi dans mon tiroir de dessous de lit. Donc quand je les ai vus, j'avais déjà fait l'exercice, j'avais déjà pris ma décision et je savais lesquels je voulais garder. Donc ceux-là, je les ai tout de suite identifiés. Mais ça, c'est parce que je suis passée par l'exercice. Le tout premier exercice qu'elle vous demande de faire, c'est de récupérer tous vos vêtements qui sont dans la maison. Les vôtres, pas ceux de monsieur, mademoiselle, junior, non, les vôtres. Vous
commencez par les vôtres. Vous vous occupez de vos choses. Les autres, ils feront les leurs. Les autres, ils feront leurs choses à leur vitesse, s'ils ont envie. Vous vous occupez de vous. Je regarde ma note parce que j'avais noté quelques points. Ben voilà, j'ai tout dit. Ce qui me semble important et dans la méthode de Marie Kondo, c'est vraiment de se focaliser sur une catégorie parce que ça vous permet d'entraîner votre cerveau sur cette catégorie-là et vous verrez, pour l'avoir fait en fait, ça va aller de plus en plus vite. Le début, ça va être un peu difficile, un peu déstabilisant, surtout si vous vous mettez à parler à vos t-shirts, si vous n'avez pas l'habitude. Moi, c'est bon, j'ai l'habitude de le faire. Mais voilà, essayez. Je pense que le seul moyen de vraiment comprendre le sens de cette méthode, c'est de l'essayer telle qu'elle est écrite dans le livre. Et ensuite, si ça ne vous correspond pas, laissez tomber. Mais au moins, vous aurez essayé, vous serez passé par l'expérience pour savoir si ça vous convient ou pas. Donc voilà, restez focus, prendre des décisions plus rapidement et puis évaluer le volume des choses que l'on a. Pour moi, ça me semble important pour pouvoir s'entourer uniquement des objets qui nous mettent en joie. Voilà, c'était mon avis. Au revoir.